Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour continuer à vous parler de communication positive. Aujourd'hui, encore plus qu'habituellement, il me semble essentiel de vous parler de communication positive au regard du contexte auquel nous sommes soumis, au regard des crises diverses que nous rencontrons, crise économique, crise sociale, crise sanitaire. Bref, nous sommes dans une crise à tous les niveaux. Et la communication positive est encore plus essentielle dans des moments comme ceux-ci. La communication, je vous l'ai déjà dit, c'est un art complexe. La communication, c'est le fait d'interagir les uns avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus soumis à une communication que personnellement, je qualifie de négative. Négative pourquoi? Parce que nous sommes tous confrontés à l'actualité. Évidemment, nous vivons dans une société, il est important de s'informer, de savoir ce qui s'y passe. Et même si vous, comme moi, vous faites le choix de vous couper au maximum des médias, de choisir votre source d'information, néanmoins, il s'avère qu'il y a toujours des personnes bien intentionnées qui vont venir vous amener de l'information et qui vont peut-être vous amener une communication négative. Je m'explique. Personnellement, j'aime parler de communication positive parce que j'ai pris conscience au travers de mon expérience, de mes nombreuses recherches, de mes lectures, que les mots que nous utilisons, et la science le démontre, va avoir un impact sur notre physiologie, sur le comportement de notre cerveau, sur notre chimie au niveau hormonal, et qu'en fonction, notre corps va réagir plus ou moins bien. Donc plus nous allons avoir une communication qui est positive, plus nous allons réussir à rester dans une sorte d'équilibre émotionnel. Toutefois, quand nous sommes confrontés à longueur de temps à des messages négatifs ou en tout cas des images qui vont venir nuire à notre environnement, on va rapidement rentrer dans une espèce de communication à la fois interne mais aussi externe qui va être négative. On va être plus facilement dans la plainte. Alors on sait aujourd'hui que physiologiquement, la plainte vient nuire à notre santé. On va être aussi peut-être dans la critique, dans le jugement, parce que il peut y avoir des comportements autour de soi qui vont nous déranger, nous déplaire, nous heurter, nous interpeller, et qui font que du fait de l'environnement dans lequel on va évoluer, on va naturellement peut-être se faire embarquer par la critique, par le jugement. Il faut savoir que quand nous sommes en communication avec une personne qui se plaint, au même titre que quelqu'un qui communique positivement, on va soi-même rentrer dans un schéma, une sorte de mimétisme, d'effet miroir qui se met en place, où on va se laisser soi-même inconsciemment, involontairement, envahir par sa communication positive. Ce qui signifie que si nous manquons de vigilance quand nous sommes confrontés à des personnes qui peuvent avoir un discours négatif, sans même nous en rendre compte, nous allons nous faire happer par cette communication positive qui va ensuite induire notre état de bien-être au quotidien. D'où l'importance, vraiment aujourd'hui, je vous assure, c'est important d'être attentif aux personnes que vous côtoyez, mais aussi aux messages que vous recevez. Parce que si on est inconscient de tout ce processus, on va se faire embarquer dans une espèce de spirale négative. Et aujourd'hui, je le lis, je l'entends, je reçois des messages qui me disent « je me sens pas bien », la conjoncture actuelle, la situation actuelle, etc., etc. Alors qu'au final, quand on regarde de plus près les situations individuelles,
elles sont rarement dramatiques. Oui, il y a des situations dramatiques, et en même temps, tout le monde du moins, il y a des personnes qui sont protégées de ces situations dramatiques. Il y a des personnes qui ont la chance de pouvoir aller travailler, il y a des personnes qui ont la chance d'être en bonne santé, comme moi je le suis. Il y a des personnes qui peuvent aussi être en télétravail, qui peuvent être prises en charge par l'assurance chômage. Bref, il existe une multitude de situations. Même s'il y a des situations plus compliquées, ce serait intéressant de peut-être regarder d'un peu plus près le côté positif de la situation que nous vivons pour réussir à rentrer individuellement dans une communication interne, dans des pensées positives, pour réussir à envisager et à voir le bon côté des choses plutôt que de voir toujours le côté noir. Évidemment, il y a toujours un équilibre. L'être humain est toujours sur une espèce de vague. On monte, on descend, on fait 3 pas de côté, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, bref. On est en perpétuelle recherche d'équilibre de toute façon. On est toujours même sur nos pieds en recherche d'équilibre. Si on s'appuie sur les recherches, par exemple, de Masaru Emoto, le japonais qui a fait un travail remarquable sur la réaction de l'eau par rapport à l'énergie des mots. On a pu voir que, en fonction d'un mot qui va plutôt représenter une énergie positive, telle que l'amour, la paix, que l'eau allait réagir, allait se former une structure qui allait être très harmonieuse, très jolie à l'œil, alors que quand il s'agissait de mots plutôt de l'ordre de la guerre, du combat, des choses comme ça, que la structure de l'eau, la molécule d'eau, était déstructurée. Rappelons-nous quand même que nous sommes composés à plus de 60%, 65% d'eau. Donc ce qui veut dire aussi que les molécules d'eau à l'intérieur de soi réagissent aussi en fonction des mots que nous entendons, les mots que nous pensons, que nous véhiculons. Donc ça, c'est la première chose pour prendre soin de soi. Ayons une communication la plus positive possible, puisqu'on sait que ça va agir sur notre corps, ne serait-ce que parce que nous sommes constitués majoritairement d'eau. Ensuite, on sait aussi que des mots positifs vont structurer différemment notre cerveau. Il y a eu de nombreuses recherches qui font ça, et que plus on va être sur des mots plus positifs, plus on va structurer positivement notre corps, et plus on va activer des zones de réduction du stress, de motivation, et on va se sentir forcément mieux. Donc il y a quand même ce deuxième bénéfice. Et puis aussi le fait d'entrer dans une communication positive, on va être dans de meilleures relations, mais surtout on va réussir dans ces relations à prendre une espèce de distance, de hauteur par rapport aux propos qu'on va pouvoir entendre et l'écouter, mais comme s'il y a une espèce de mur entre soi et le propos négatif, et prendre cette distance et le prendre avec beaucoup de légèreté. Non pas qu'on s'en moque des propos, des choses graves qui se passent autour de soi, mais il est important vraiment d'apprendre à se distancier. Et en ayant une communication positive, on va vraiment envisager un autre versant de la situation. On va plutôt y voir un aspect, essayer de trouver ce qui est le plus positif pour soi. Parler positivement va vraiment nous aider à être dans un meilleur ressenti émotionnel. Ça va nous permettre de nous libérer de ce qu'on vit tous aujourd'hui, une espèce de sentiment de mal-être, d'incertitude, qui est nourri par cette communication négative au quotidien. Personnellement, en rigolant, je l'ai dit dans ma famille, mais je le pense vraiment et je vais l'appliquer. Aujourd'hui, j'en peux plus qu'on puisse parler du port du masque, du coronavirus, des attentats, etc. C'est normal, c'est notre quotidien. Mais j'aimerais que, ne serait-ce qu'une journée par semaine, qu'on ne parle pas du tout de ces sujets-là. Évidemment, s'il y a un sujet d'actualité hyper important qui arrive, on en parlera. Mais s'il n'y a pas d'actualité, de faits nouveaux, pas de situation nouvelle, que
voilà, on sait qu'on est en reconfinement partiel, on sait voilà comment on doit se comporter, on sait qu'on doit porter le masque. Ok, mais est-ce que c'est utile et est-ce que ça nous sert au quotidien de dire j'ai encore dû porter le masque. T'as vu lui dans la rue, il avait pas son masque. Ou lui, il a mis son masque alors que c'était pas utile. Et puis lui, il est sorti alors que c'était pas l'heure et ainsi de suite. Et vous voyez, à force d'observer et d'analyser, de mon point de vue en tout cas négativement, ce qui se passe dans notre environnement, petit à petit, on se fait happer intérieurement par des émotions négatives qui vont générer de la peur, du mal-être, de l'inquiétude, de l'insécurité. C'est pour ça que vraiment, je vous invite aujourd'hui, encore plus qu'habituellement, de modifier votre état d'esprit et de prendre ce recul nécessaire avec ce que vous pouvez entendre autour de vous qui puisse vous sentez que ça vous fait descendre votre niveau d'énergie ou d'un coup vous étiez peut-être enthousiaste et puis d'un coup le fait d'avoir ce type de conversation, vous sentez comme une espèce de poids qui vient sur vos épaules ou même un coup que vous avez pris sur la tête. Et tout doucement, l'énergie, elle baisse, on a moins d'entrain, moins d'enthousiasme, alors que finalement, juste avant, tout allait bien. Et comme naturellement, l'homme est toujours là pour attraper les informations négatives parce on est conditionné comme ça pour vivre ou survivre, fuir ou combattre, résultat, on va chercher ces informations qui au final sont rarement utiles. Donc l'idée, c'est plutôt, je vais chercher le positif, je suis focus, et plus je vais m'entraîner à être dans le positif, plus je vais réussir à avoir un état d'esprit positif et envisager l'avenir sereinement. Un très bon exercice à faire, c'est vraiment déjà avant si vous savez que vous avez une réunion, une rencontre, vous allez même passer un coup de fil à un ami ou une amie, c'est de prendre le temps de faire quelques respirations profondes pendant au moins 1 minute. Pendant 1 minute, vraiment avoir une respiration calme. Et puis, mentalement, pensez aux valeurs qui sont importantes pour vous. Et ces mots, vous allez pouvoir vous les répéter en boucle pendant plusieurs minutes, mentalement ou verbalement si pour vous c'est préférable. Mais ça pourrait être les mots, je sais pas, moi, une de mes valeurs c'est partage, je pense partage, la joie c'est important, joie, partage, bonheur, santé. Et se connecter uniquement, se relier uniquement au niveau de son cœur à ces mots-là qui sont positifs et qui vont faire redescendre le stress, nous apaiser et nous permettre d'entrer dans une communication avec l'autre beaucoup plus positive et beaucoup plus sereine. Et le fait de conscientiser ça, d'avoir conscience que une simple interaction avec quelqu'un peut nous faire baisser notre élan de vie, va modifier aussi notre façon de capter, d'attraper les informations. Plus nous sommes attentifs aux informations qui viennent à nous et qu'on est capable de transformer les mots de l'autre, puisque les mots peuvent détruire tout autant qu'ils peuvent construire, guérir et blesser. Donc l'idée là, c'est plutôt de construire et de guérir et de se dire là, je vais aller, si j'ai une situation qui me semble négative, la reprendre pour pouvoir remonter quelque chose de positif de ce que j'entends. Et toutes ces actions mis bout à bout vont nous amener un état d'esprit beaucoup plus positif et une communication plus positive avec pour effet positif une meilleure santé, plus de sérénité, plus de bien-être et de meilleures interactions. Et pour moi aujourd'hui c'est essentiel parce que je me fais vraiment beaucoup trop happer par ces discours quotidiens, culpabilisateurs, critiques, jugeants, et j'en ai ras-le-bol. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, parce que j'aimerais vraiment retrouver cette sérénité que quelque part j'ai perdue et j'en suis responsable parce que j'ai un peu trop écouté les médias, j'ai un peu trop écouté certaines personnes, ou peut-être entouré de certaines personnes qui sont trop à taper sur des doigts sur la tête de ceux qui font mal, etc. Et que ben, moi, ça m'a rendu, j'étais moins joyeuse que je peux l'être habituellement. Et non, pour moi, c'est pas ça la vie. La vie, c'est la joie. La vie, c'est trouver le bon côté des choses. Oui, on vit des situations difficiles. Et en même temps,
finalement, puisque à un certain niveau, on subit, moi personnellement, je ne fais pas les lois, donc je suis obligée de les subir, euh, et ben j'essaye, c'est même pas j'essaye, c'est que je fais au mieux pour moi me sentir mieux. C'est la seule, c'est ma seule responsabilité au final aujourd'hui. Notre seule responsabilité, c'est de se dire ben, comment je peux faire pour réussir à garder de la joie et de l'entrain. Et ben moi, je vous propose aujourd'hui d'entrer dans une communication plus positive pour réussir à remonter notre énergie et à garder l'enthousiasme et réussir à faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. Et on a une masse de choses à faire parce que on a encore l'avenir devant nous. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. C'est assez spontané, ça manque peut-être de structure, peu importe, ça vient du cœur parce que pour moi, ce sujet, il est vital, je crois. Il est même vital. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter. Et puis, évidemment, on peut en reparler de manière plus individuelle si vous avez envie. À très bientôt.